Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo ActuConf. On va parler donc de la conf d'avant-match Brest-Lens de Will Steele. On va parler également un petit peu de la conf de Grady qui était également présent. Un peu d'indulgence parce que la vidéo je la monte seule puisque malheureusement mon monteur, heureusement mon monteur est en vacances. Il est parti dans le sud de l'Amérique du Nord, il est en Amérique centrale. Je te fais un grand coucou, je sais pas s'il regardera la vidéo de là-bas, mais je ne crois pas. Il va se dorer la pilule et boire des tequila. J'espère qu'il va vraiment s'amuser. Je lui souhaite de très bonnes vacances, donc un peu d'indulgence. Si ça fonctionne pas des masses, ben ça sera le retour de la poutre légendaire qui reviendra. Sinon, ben voilà, on fera au mieux, mais bon, je ferai avec ce que j'ai. Sinon, il y aura la poutre pour les prochaines vidéos, c'est pas grave. Hein, on est là pour ça. On fait les vidéos à l'ancienne, à l'arrache comme avant, et puis après on fera du montage quand il reviendra. C'est pas un problème pour moi. En tout cas, voilà pour l'introduction de cette vidéo, mais je préviens d'avance parce que ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors, c'est parti, on va parler donc de cette conf d'avant-match, Brest-Lens avec un Will Steele qui récupère donc quelques joueurs. Donc il a annoncé Aguilar sera bien présent, Djoumaba et Machado sont absents. Le retour à l'entraînement quasi collectif de Satriano, j'y reviendrai après parce qu'il a fait une petite com autour de Satriano, ça fera taire un petit peu certains qui ont clairement mis Satriano comme un échec cuisant ou un mauvais recrutement. Et puis voilà, il a parlé un peu des blessés. Bon bref, ça m'a fait un peu rire parce que quand on connaît un peu les coulisses, c'est assez amusant. Mais en tout cas, on va commencer donc par les absents. Donc Djoumaba et Machado sont pas là. Alors Malangsar était en entraînement en salle, mais bon, logiquement il sera là puisqu'il a pas dit qu'il sera absent. Alors ce qui est assez intéressant là-dessus, c'est qu'il a été plutôt clair. On va pas bricoler, on va faire au plus simple. Pour moi, au plus simple, quand t'as pas de piston gauche, puisque Johanner Chavez est seulement en reprise de course, j'y reviendrai après, bah ça veut dire que tu joues pas avec des pistons, quoi. Parce que si tu dis ça en conférence de presse, ça veut dire que tu vas pas jouer avec des pistons puisque t'en as pas. Donc il va jouer à 4 derrière. De toute façon, Djoumaba n'est pas là. Donc de toute façon, c'est un peu compliqué. Donc à mon avis, il y a des chances qu'on se retrouve avec Grady, Sarr et puis Medina en latéral gauche et puis à droite, il y aura Aguilar en latéral droit parce qu'il va pas inventer des trucs. Donc on va jouer sûrement en 4-2-3-1 ou en 4-3-3. Faut voir un peu ce qu'il va faire. On va peut-être jouer en 4-3-3. Alors bien sûr, devant, on verra bien quel tambouille il va encore nous pondre puisqu'il change d'attaque à chaque match avec les résultats qui sont tout aussi pourris. Mais bon. Mais en tout cas, voilà, pour moi, le milieu à 3, c'est Thomasson et Lainaoui et Andy Diouf, parce qu'on va récupérer Lainaoui qui était suspendu. Alors, faut savoir que Medina sera absent au match d'après, donc à la réception d'Auxerre, si je dis pas de bêtises, ouais, ça doit être ça. À réception d'Auxerre. Donc, est-ce que Djoumaba et Machado seront de retour? Aucune idée, parce qu'il a les ischios grade 2, donc ça peut être 15 jours quand même pour Machado, peut être un peu compliqué, et puis Djoumaba il est en protocole commotion, vu comment ça a gueulé au niveau agent et Manchester City, ils prendront pas de risque, s'il n'est pas encore à 100%, il jouera pas. Donc c'est pareil, la réception d'Auxerre, ça risque d'être une possible paire Malangsar-Grady. C'est un peu chaud quand même. Donc voilà, on risque de voir une défense à 4 pendant un petit moment. De toute façon, sans piston, il n'y aura pas de défense à 3. Donc ça va être vite réglé. On verra sûrement Selic dans le groupe, parce que vu la bordel avec la N3, à mon avis, ils vont pas le foutre dehors, parce que le gamin, il va être dégoûté. Je pense qu'il sera dans le groupe. De toute façon, il manque de défensifs, donc ça m'étonnerait qu'ils prennent des risques de ne pas prendre Selic dans ce groupe-là. Voilà, il y aura Kylian Antonio, bien sûr, mais bon, sa partition en piston a été catastrophique parce que c'est pas son poste et que c'est un très mauvais choix de Will Steele. Donc je pense que il va quand même prioriser sûrement le jeune
Pouilly. Alors, faut savoir qu'Aguilar, il s'est entraîné que maintenant. Alors, je sais pas trop s'il sera à 100% pour démarrer le match. Il sera dans le groupe, mais est-ce qu'il sera titulaire? Je sais pas. Est-ce qu'il va pas mettre le petit Pouilly en latéral droit? J'en sais rien du tout, mais en tout cas, voilà, il y aura pas de bricolage. S'il nous sort une défense à 3, c'est qu'il se fout de la gueule du monde, et alors là, c'est pas la peine d'aller communiquer comme ça ou de jouer d'intox, parce que t'as clairement pas de piston gauche, donc je vois pas l'intérêt de jouer avec des pistons. Si t'en as pas à gauche, c'est pas la peine de mettre Zarouri et puis faire de la merde. Alors, pour le reste, il a fait un petit peu une rétrospective de la saison. C'est un peu le moment en même temps. Alors, ça m'amuse assez parce que il a plus le même discours qu'il y a quelques mois. C'est-à-dire que quand il a commencé la saison, il a clairement dit on est au courant, c'est qu'on doit vendre, il y a des cadres qui vont partir. Ça, il l'a dit au tout début de la saison pendant le mercato. Là, il a un peu changé le fusil d'épaule en disant qu'au départ, c'était pas ça, c'est les droits TV qu'on fait que, ouais, enfin pas que quand même, parce que je pense que ça a accentué l'effet de vente, mais le départ des cadres était acté, tous les cadres étaient sur le départ, puisqu'il fallait vendre beaucoup. Il avait anticipé le problème des droits TV, parce qu'avant que les droits TV partent en couille, lui, il avait anticipé Joseph Ougourlian. Donc le discours, il est un petit peu dans une forme de j'ai des circonstances atténuantes. Alors, bien sûr, il explique que ça aurait pu être pire. Bah, bien sûr que ça aurait pu être pire. Mais d'ailleurs, je pense que si il s'était entêté un peu plus tôt dans la saison, dans des compositions aussi merdiques, je pense qu'on serait beaucoup plus loin que la 9e place. Je pense sincèrement que ce qui nous a sauvés, c'est que les joueurs soient pas partis tout de suite, parce que je pense que s'ils étaient partis à l'été, je suis pas certain. Il y aurait eu un autre recrutement, peut-être. Après, là, c'est du foot fiction. Mais je pense que le fait qu'il ait débloqué après le mercato hivernal, c'est ça qui nous a fait plonger, parce qu'il y avait d'autres choix à faire. Il y a très peu de remises en question de sa part. Il y en a un petit peu après les matchs à chaud, parce qu'il peut pas dire autrement, parce qu'il fait des coachings de merde. Mais je trouve que il y a pas beaucoup de remise en question de sa part. Et ça, moi, ça me dérange un petit peu, parce que faut bien comprendre qu'il a des responsabilités dans les résultats, Will Steele, même si j'aime bien Will Steele parce que c'est assez rafraîchissant, mais il s'est quand même planté une paire de fois. Alors maintenant, on va voir ce que ça va donner, mais par la force des choses, il a tellement de pépins que c'est vrai que ça, c'est à sa décharge, bien sûr. Mais il y avait d'autres choix à faire. Bon là, il pourra pas faire autrement, puisque sa défense, elle est rectifiée. Tout le flanc gauche, il est mort. Tout le flanc droit, il est à moitié mort. Donc c'est un peu compliqué. Donc il y aura pas de question. Je pense qu'il va jouer à 4 derrière. Je vois pas comment mettre Zaroui en piston. Enfin, c'est du foutage de gueule. C'est pas son poste. À un moment donné, le bricolage, ça va 5 minutes, quoi. Tu t'entêtes sur un dispositif alors que t'as passé la première partie de saison à dire que ton dispositif préféré c'était le 4-3-3 ou le 4-2-3-1, c'est un petit peu foutage de gueule quand même. Et à un moment donné, enfin voilà. Alors, il a aussi dit des choses assez amusantes, parce que quand tu sais un peu le background, tu te dis quand même que la com, elle est un petit peu particulière, parce qu'il explique aussi, il a parlé de flou, joue, machin, en mode ils sont alone parce que le vestiaire a changé. Ouais, enfin, au début de saison, le vestiaire commençait à changer. Ils ont fait sauter, semblerait-il, sauter les cas de son poste de semi-directeur sportif, alors que Satriano, c'était une super idée, et que N'Bala Nzola, même si c'était très cher en salaire, c'est pas non plus un peintre, parce qu'il avait aligné 13 buts avant d'aller à la FIO. 13 buts, c'est pas dégueu, hein, en Serie A. Je trouve que c'est plutôt pas mal, surtout pour un club comme la Spezia. Enfin bon, bref. Mais je trouve que cette com-là, elle a un petit peu aussi une forme de dédouanement de ses cadres. Preuve en est que les cadres ont repris beaucoup de poils de la bête après le mercato, chose qui n'aurait jamais dû arriver. Je pense que là-dessus, c'est quand même pour moi, c'est une énorme erreur. Il aurait dû continuer à aller sur cette voie-là de cadre beaucoup moins influent sur le terrain. Mais cette petite phrase-là a été assez amusante. Alors, bien sûr, je dis pas que ça les a pas perturbés de perdre des camarades de combat avec qui ils ont joué pendant 4-5 ans, mais l'influence qu'ils ont, quand même pas toujours positive, semblerait-il, au sein du vestiaire, elle peut pas toujours être expliquée par les choix de la direction. Donc voilà. Moi, je pense qu'il s'est beaucoup réfugié sur ses cadres parce qu'il se sentait un peu dépoilé. Et je pense que c'était pas la solution. Voilà, après, on peut me dire que c'est que mon avis, mais moi, c'est ma vision des choses, et c'est pas que la mienne. C'est aussi une vision d'une partie de l'interne, c'est-à-dire que il y a des choix incompréhensibles, et
le recroquevillement sur les cadres en fait partie. Voilà. Surtout quand on voit ce qui s'est passé sur la semaine avant Lille, où il y a quand même des passes droits qui sont pas normales, parce que c'est pas normal que les mecs s'entraînent et que les autres qui reviennent de Dubaï ils s'entraînent pas, quoi. C'est déjà ça, c'est pour moi ça n'a pas de sens. Quand on voit la performance de certains qui ont été en dessous de tout face à Lille, on se dit quand même qu'il y avait autre chose à faire que de faire des permissions à certains et pas à d'autres, quoi. Enfin bref. Mais ouais, cette communication-là, pour moi, elle est un peu pour dédouaner ces cadres qui sont clairement en difficulté, à part Grady qui revient bien. Mais Grady dans une défense à 3 et Grady dans une défense à 4, je paye pour voir. Hein. Clairement, on verra ça dimanche prochain, mais pour moi, un peu compliqué quand même. À moins qu'ils nous mettent deux gauchers, qu'ils mettent Malangsar, Medina, mais je pense pas qu'ils se privent de Grady. Même si il avait mis Wesley Saïd en conf et qu'il n'était pas titu, je pense que Grady sera titulaire. Voilà. On va y revenir après sur Grady, hein. On va parler de sa conf. Le deuxième un peu truc important de cette conf, c'est bien sûr Satriano qui est sur les terrains. Alors je l'avais expliqué, ça fait un petit moment quand même qu'il est validé par la direction médicale en termes de retour sur le terrain. Ils prennent beaucoup de temps, alors pour deux raisons. La première me fait un peu rigoler par rapport à la com, mais la première raison, c'est que clairement, il était plus vraiment dans les plans par rapport à ce que voulait faire Will Steele, donc il n'était pas forcément hyper pressé de le voir revenir sur le terrain. A contrario, Chavez, il a mis une de ses pressions de fou, semblerait-il, à la direction médicale du club. Résultat, le mec, il est revenu trop tôt, il va mettre un temps fou. Alors, moi, je veux bien qu'en conférence de presse, c'était censé durer une semaine, ça dure 3 mois, mais bon, quand tu mets la pression pour qu'il soit disponible absolument pour Auxerre et que tu grilles trop les étapes, semblerait-il, voilà, le mec, il a des gonflements, des inflammations, des écoulements qui sont pas prévus et ça retarde totalement son retour. Donc voilà seulement qu'il foule la pelouse, donc il sera pas là tout de suite. Hein. Mais voilà, en plus de toute façon, les avis qu'il avait eus de son pays natal étaient quand même extrêmement négatifs par rapport à ce qui avait été prévu d'avance, puisque on lui avait dit qu'il n'y aurait pas d'opération et voilà, d'après moi, mes retours, là-bas, dans son pays natal, il lui avait clairement dit qu'il fallait se faire opérer, donc c'était un peu compliqué, mais bon, il y avait aussi un souhait qu'il revienne très vite, trop vite. Donc voilà, donc là, il fout seulement la pelouse, donc il sera pas là tout de suite, mais en tout cas, Satriano, voilà, il est pas prêt pour être dans le groupe là, sûrement peut-être la semaine prochaine, il y aurait possibilité qu'il aille soit en N3, soit dans le groupe. Mais en tout cas, la com de Will Steele est assez particulière par rapport à lui, puisque en n'ayant pas vraiment voulu le mettre dans les joueurs... Enfin voilà. Le début de saison, de ce que j'ai compris, il y avait un gros mécontentement de certains cadres sur le recrutement offensif qui, semblerait-il, n'avait pas été accepté et jugé inutile. Quand on voit les prestations de Wesley Saïd, on se demande pourquoi. Et du coup, comment dire, Satriano avait été un petit peu, un peu mis de côté pour essayer d'éviter de foutre le bordel dans le vestiaire. Ce coup-là, Will Steele a été clair, net et précis. Il fait partie du projet pour l'année prochaine. Il y a de grandes chances qu'il soit là. Alors, techniquement, c'est une option d'achat obligatoire en cas de maintien. Pour lui, il y a quasi 90% de chances qu'il soit lensois. Et il compte sur lui pour le projet avec une place importante. Le problème, c'est que s'il a une place importante dans le projet, c'est à la place de qui? Parce que lui, c'est clairement un offensif droit. Il peut jouer aussi devant en pointe, mais c'est plus un mec en 4-3-3 ou en 4-2-3-1 sur un côté droit, capable d'éliminer, de centrer. C'est un bon passeur, c'est un bon centreur. C'est un mec qui sait jouer avec son collectif. C'est un mec qui a de la grinta. Pour moi, il a clairement... il a des similitudes avec Sotoka. Mais il faut clairement comprendre que c'est des similitudes dans certains aspects, parce que sur d'autres, il est vachement éloigné. J'avais eu l'occasion d'avoir un débat un petit peu sec sur Twitter là-dessus, parce que pour moi, vendre Satriano comme un Sotoka bis, moi je trouve ça hyper réducteur, parce que c'est pas du tout le cas. C'est quand même quelqu'un qui frappe beaucoup plus au but que Sotoka. C'est pas un buteur, mais c'est un frappeur. C'est parce que Sotoka frappe très très peu, que lui, il n'hésite pas à frapper. C'est un plus gros dribbleur que Sotoka. Maintenant, il est beaucoup moins, on va dire, complet sur l'aspect pressing défensif. Donc on est clairement sur un ailier joueur capable de faire jouer et qui n'hésite pas à tenter face au but.
c'est clairement pas le même type de profil de Sotoka, mais il y a quand même quelques petites similitudes. Mais c'est pas un Sotoka bis, c'est pas le remplaçant de Sotoka. Tu joueras pas pareil avec Satriano qu'avec Sotoka. Même si avec Sotoka, tu joues plus grand chose en ce moment parce qu'il est raté pas crête. Mais en tout cas, voilà, la com de Will Steele, après, il faut s'en méfier parce que Will Steele, quand il dit un truc, ça se passe pas toujours comme il le dit. Mais en tout cas, voilà. Moi, le retour que j'en ai, c'est que Satriano, il fait une partie intégrante de cet effectif. Que Lopez et Leka, là-dessus, ils sont assez alignés sur ce joueur qui, pour eux, quand t'es t'es drafté par l'Inter de Milan, c'est quand même pas dégueulasse. Ça reste un joueur qui a 24 ans, il est quand même jeune encore, et que il est hyper revanchard et qu'il est assez polyvalent. Et donc il fera partie des cadres en attaque. Moi, c'est le retour que j'ai là-dessus. Et le joueur, il a envie de jouer à Lens. Il est extrêmement deg de pas avoir joué cette saison. C'est quelqu'un qui est très souriant, très heureux d'être revenu sur le terrain. Et je pense qu'il peut faire beaucoup de bien dans cet effectif. Voilà. Pour Johanner Chavez, il faudra être patient, mais GarethBale.com, il reviendra pas tout de suite, tellement il a été mal géré. Limite, il aurait peut-être mieux fallu pour lui qu'il soit pas considéré comme Gareth Bale par Will Steele. Il aurait peut-être été un peu plus tranquille pour revenir. Mais voilà. Alors Petric, je pense qu'il va faire un an puis il s'en ira. Mais voilà un petit peu le topo. T'es dépoilé en devant parce que t'as pas de qualité, t'es dépoilé derrière parce que t'as plus rien, t'as 2 absents, voire même, enfin voilà, oui, t'as 2 absents. Et puis au milieu de terrain, t'es complet, mais au milieu de terrain, on a tellement de joueurs que c'est très compliqué. Donc on verra bien comment il va articuler ça, mais j'espère qu'il y aura une cohérence, quoi, parce que si tu sors Thomasson pour mettre Nampalis Mendy face à Brest, à un moment donné, ça n'a plus de sens, quoi. Je veux dire. C'est plus de la concurrence, là, c'est de la mauvaise, c'est du roulement, quoi. Un roulement, ça vaut le coup que quand tu joues plusieurs compètes à la suite. Là, quand tu joues plus que la Ligue 1, tu mets tes titulaires, et puis les mecs, ils rentrent après. D'ailleurs, il est même pas rentré, non pas Lismendi, dans le match d'avant, donc, voilà. Moi, j'ai envie d'un peu de continuité dans le groupe et un peu de continuité dans le 11 de départ. Même s'il y a des absents, je pense qu'à certains postes, tu peux continuer avec les gars, et puis voir un petit peu. Mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt vers ça qu'il faut tendre pour préparer l'avenir. Parce que si tu commences à changer de joueur à chaque match, c'est un peu compliqué, quoi. C'est ce qu'il fait depuis 3 mois. Hein. C'est bon. Après, je pars hors suspension et blessure. Hein. Je parle dans les joueurs disponibles. Ils changent tout le temps. Dans Palis Mendy, une suspension de Thomasson. Là que Thomasson il était reparti sur le banc. Thomasson il revient. Dans Palis Mendy il rentre plus. Enfin. Tu vois bien, c'est trop, il y a pas de continuité, c'est trop désordonné, c'est trop compliqué au final, donc j'ai du mal un peu avec ça. Voilà. Alors pour la suite de la conférence de presse, Grady était là, donc il a parlé de sa prolongue, donc convaincu par le projet, clairement il a parlé d'un mercato qui serait bien meilleur à l'été prochain que cette année, qu'il y avait des pertes de joueurs. Bon bref, ça c'est de la palissade, on a bien compris, ça fait 5 mois qu'on entend ça, mais il a clairement dit aussi que sa qualité, c'est qu'il était lucide sur lui-même. Alors moi, ce que je veux comprendre là-dedans, c'est que clairement, il prolonge, mais pas forcément dans une idée d'être titulaire tout au long de cette prolongation. Je pense sincèrement que il est lucide, il sait très bien que la saison dernière, la saison prochaine, ça sera sûrement une saison de transition pour lui, pas forcément pour l'équipe. Mais ce qui veut dire qu'il y a des chances qu'il soit en concurrence avec un défenseur axial droit et que à un moment donné il se fasse avaler, comme avec Kuzanov. Je pense que pour lui le plus important c'est de finir sa carrière là où il se sent bien. Bon après la com, faut faire gaffe hein, parce qu'il vit pas à Lens, hein, il vit à Lille, il fait toute sa vie à Lille, ce qui a rien à voir avec Lens, donc faut comprendre ça. Hein, il vit pas à Lens. Hein. Quand il parle de la région, il parle de la région des Hauts-de-France, hein, il parle pas de la région lensoise où il n'y vit pas. Hein. Mais en tout cas, voilà, il est assez lucide. Pour moi, c'était la plus logique des prolongations, même si pour moi, j'avais des gros doutes qu'on prolonge les joueurs. Mais je l'avais dit, parce que je me suis fait un peu pétarader là-dessus, parce que j'avais dit que Vérizian, il était en mousse, mais il est toujours en mousse pour autant. Hein. Je pense que, sincèrement, c'est la seule info vraie qui pourra sortir sur le club pour le moment, parce que je pense que c'est surtout l'agent de Grady qui a fait fuiter le truc, parce qu'il communique beaucoup en externe, l'agent de Grady, mais en tout cas, pour moi, c'était la plus logique de toutes les prolongations.
En sachant que pour moi, la prolongation, c'est surtout une réduction de salaire. Alors bien sûr, personne n'en parle, mais pour moi, c'est ça. Hein, c'est un lissage du salaire sur 3 ans. Donc ça veut dire qu'il redescendrait aux alentours de 30-40 000 euros par mois, ce qui voudrait dire que s'il est plus titulaire, il aurait le salaire d'un remplaçant, ce qui veut dire qu'à mon avis, les titulaires, eux, ils tourneront plus sur 60, 70, 80. Et voilà, il est lucide. Il sait que il sera pas toujours titulaire dans ces 3 prochaines saisons. Ça me paraît logique et plutôt intelligent de sa part de l'asseoir directement plutôt que d'aller dire je vais jouer jusqu'au bout. Donc voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça sera une des rares prolongations de cadre à 110 000. Machado, ça me semble logique de le tenter parce que c'est un super piston. Ça va être compliqué, mais de toute façon, si on le vend, on le vendra pas pour des cloupinettes, donc on recrutera derrière. Mais je pense que l'anticipation du désossage de la défense a été plutôt bien anticipée avec Grady, parce que Medina va partir, t'es pas sûr de garder Machado. Malang Sarr, on sait pas trop ce qui va être fait avec lui. Après, t'as plus que des gamins, quoi. T'as Djoumaba, bon, en espérant le garder. Selic est très jeune. Faut recruter toute une défense. Donc je pense que c'est plutôt utile. Saïd, Sotoka, Fujini, enfin ces gars-là prolongés, c'est de la couille en tarte. Surtout que Fujini, bon, il est là parce qu'il y a des trous, hein, sinon il serait même plus dans le groupe. Pour moi, en attaque, t'as pas forcément besoin de piliers de vestiaire. Plutôt en défense et au milieu. Enfin après ça reste que mon avis, hein. Mais en attaque, tu peux mettre des jeunes fringants, ils sont là pour claquer des buts, ils sont pas là pour servir de leader, surtout qu'il y en a déjà des leaders. Au milieu de terrain, bon, bah y a plus personne. Au final, Thomasson. Donc pour moi, si tu prolonges Grady et Thomasson, c'est pas dégueu. Le reste, finito. Et puis voilà. Mais je trouve que faudrait pas prolonger Grady. Sotoka, pardon. Grady, c'est fait. Mais Sotoka, faudrait pas le prolonger parce que pour moi, c'est inutile. À part y lisser son salaire parce que t'arrives pas à le vendre. Pour moi, il serait plus utile sur le banc que titulaire, parce qu'il est clairement plus haut niveau titulaire. Donc voilà un petit peu comment je vois un peu les choses. Alors, pour le prochain match, moi je pense qu'on va jouer à 4 derrière, vu la com. Ça va être un match très important pour finaliser cette saison. Si tu gagnes face à Brest, tu repasses devant eux. Maintenant, j'ai très peur, parce que ça peut être un match où tu prends une énorme branlée. Je veux dire, pour moi, Will Steele, même si il est dans une com je reste, il est quand même un peu déstabilisé. Pour être sincère, la semaine qui vient de s'écouler d'entraînement, ils ont fait quand même des entraînements beaucoup plus poussés qu'avant. Parce qu'avant, ils s'entraînent que la semaine, hein, que le matin, la semaine. Là, apparemment, ils ont poussé les entraînements. La défaite devant Joseph Ougourlan est pas trop passée la semaine dernière. Donc, je pense qu'à mon avis, il a dû avoir un petit peu de friture sur les ondes. Il doit bien finir cette saison pour se donner du crédit pour la saison prochaine. Maintenant, moi, c'est comme avec Lopez, j'attends au tournant, clairement. Je dis pas que c'est une mauvaise chose qui reste, parce que je vais pas dire ça, parce qu'il a quand même des circonstances atténuantes. Il y a quand même des blessures à des endroits stratégiques. Je pense que la saison jouerait différemment si la Bolascari était toujours là et si Satriano était dans la rota. Mais je l'attends au tournant. Voilà. Moi, je serais extrêmement sévère sur la saison prochaine s'il reste, parce qu'il doit montrer plus que ça. Maintenant, sincèrement, avec ce qui se passe en privé, le fait qu'il y ait des clubs anglais qui puissent s'intéresser à lui, il y a pas loin à ce qu'il parte avec une indemnité de transfert payée par le club anglais. C'est une possibilité. Voilà. Mais il y a rien de fait, il y a pas de rumeur, il y a rien du tout. La seule rumeur, c'est que Southampton le suit de près. Moi, je suis Will Steele, personnellement, ma femme, elle est pas trop bien, je peux aller en Angleterre, je suis plus près d'elle, j'en ai pas pour 3 heures pour aller la voir, moi je file en Angleterre. Je file en Angleterre, je suis jeune, je suis un très jeune entraîneur, j'aurai le temps de revenir en Ligue 1 plus tard, ou d'entraîner un plus gros club après. La Championship, c'est assez concurrentiel, mais il y a moyen que tu fasses des trucs importants, il y a un recrutement que tu pourras peut-être mieux maîtriser avec un plus gros chiffre d'affaires, parce que Southampton, ça gagne plus que Lens, à mon avis. Voilà, moi je pars. Maintenant, s'il reste, il reste. C'est pas une buse non plus, hein, mais il fait de la merde depuis 3 mois, faut te dire quand même. Ça, son coaching est nul depuis un moment, mais c'est pas une buse. Il a fait de bonnes choses à Reims, je pense qu'il a des bonnes idées, il est capable d'insuffler des choses, mais là il est clairement à l'envers, pour des raisons multiples.
Donc c'est vrai que s'il reste, ben, je l'attends au tournant, et c'est la même chose pour Lopez, parce que j'attends Lopez sur un mercato complet, un mercato estival complet. Il apporte beaucoup de garanties là, en ce moment. Il essaye vraiment d'être dans une com de garantie par rapport au mercato de l'été prochain. Ben, c'est pareil, je l'attends au tournant, j'attends de voir. Hein. Donc il y a eu un mercato d'avenir, il y aura un mercato plus de joueurs confirmés cet été, plus encore des prospects. J'attends de voir. Voilà. En même temps, si tu démarres en faisant un Gaëtan Perrin, moi je trouve que c'est pas dégueu. Mais voilà, on en reparlera. Parce que c'est clairement une des cibles suivies par le club. Hein. Gaëtan Perrin, c'est. Voilà. Gaëtan Perrin et je mettrai une petite piécette pour l'attaquant d'Angers, qui je pense est suivi par le club. Moi j'ai des retours comme ça. Voilà. Esteban Le Paul pourrait bien faire partie des pistes privilégiées en Ligue 1 pour agrémenter l'attaque. Après le départ d'Enzola, peut-être on n'irait pas chercher forcément du prospect exotique pour jouer en pointe, mais en tout cas un mec comme Esteban Le Paul, il va être surveillé par pas mal de clubs. Maintenant, si un club comme Brest rejoue l'Europe la saison prochaine, à mon avis c'est mort. Ils vont aller chercher Le Paul tout de suite. Entre nous et l'Europe, il est recherché l'Europe. Maintenant, si Brest n'est pas qualifié, ça m'étonne que Strasbourg aille chercher Esteban Le Paul. On pourrait se permettre d'aller le chercher. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre la situation économique de la Ligue 1. T'as les 6 gros clubs, t'as Strasbourg qui est perfusé au Bluco, t'as Brest qui a plutôt bien géré sa saison de Ligue des Champions et qui pourra recruter. Derrière, ils vont tous être en galère, parce que vu ce qui se passe avec DAZN, ça va puer la mort, mais nous, au moins, on est sauvés. Donc on sera peut-être la plus petite des grosses équipes à avoir encore une possibilité de recruter et la plus grosse des petites équipes, c'est-à-dire qu'on aura la priorité sur tous ces clubs-là et qu'on pourra peut-être aller piocher chez certains de ces clubs-là en difficulté. Auxerre, ils vont pas cracher sur un chèque. Il y a 2-3 gars à aller chercher là-bas. Enfin bref, je pense qu'il y a un mercato intelligent à faire, plus un peu de prospecting à la Lopez, qui est pour moi pas un échec. Moi, je suis désolé. Et puis Quill Steel fasse jouer les recrues, quoi. Avec Bonifo, c'est pas normal qu'il joue pas. Voilà, les retours, il a fait un match très intéressant avec la réserve, il a quand même de la qualité, mais il faut qu'il joue les joueurs, sinon c'est pas la peine. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, ciao, on n'hésite pas, on s'abonne, on met la cloche, bon là il n'y a pas les animes, hein, parce que je suis nul. Les liens sont dans la description, et puis je vous dis à très bientôt, prochaine vidéo après match, ça sera sûrement fait le lundi de Pâques. Comme ça vous aurez vos œufs et votre vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous pour vos commentaires, vos soutiens, et puis de continuer à suivre la vidéo. Ciao ciao. Et bien sûr, il n'y a pas de son quand je fais un clin d'œil. Salut les gars.